Hello mes amis, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé parce que nous avons annoncé il y a quelques jours la suite du travail que nous avons commencé. Malheureusement, on n'a pas pu tenir à cette promesse-là parce que un peu trop bousculé avec certaines autres occupations. Mais nous y sommes. Alors, salut à vous tous. Si tu connais des maisons où il y a des barrières, cette vidéo est faite pour toi. Si tu as la barrière chez toi, si tu as l'éclairage extérieur chez toi, cette vidéo est faite pour toi parce que tu vas découvrir, ou alors tu le savais déjà, mais tu ne sais pas comment ça se passe, ou tu ne comprenais pas comment ça se passe. Aujourd'hui, donc, tu vas découvrir comment est-ce que tu peux commander tes lampes avec ce qu'on appelle l'interrupteur horaire, ou alors euh, interrupteur horaire, ou alors comment j'appelle encore, l'horloge, voilà, ou alors l'horloge. Donc, ce soir, nous allons donc apprendre comment est-ce qu'on peut commander les lampes à partir de l'interrupteur horaire. Déjà, maintenant, pour ceux-là qui ont des lampes de grande puissance, c'est-à-dire qui ont des lampadaires, qui ont l'éclairage extérieur, par exemple, dont la puissance est un peu plus importante. On va aussi montrer comment est-ce qu'on peut l'associer à un contacteur. Pour cela, je pense qu'il est important qu'on parle d'abord, qu'on présente d'abord le contacteur et puis l'interrupteur horaire et vous montrer comment est-ce que on relie ces derniers et que vous ayez chez vous des installations qui se commandent seules. Ah oui, vous avez bien compris. Que vous soyez là ou non, ça va rester s'allumer à l'heure que vous allez prédéfinir et ça va aussi s'éteindre à la même heure que vous-même vous avez défini. Ciao. Allons-y. Alors, je commence par l'interrupteur horaire. Il y en a plusieurs modèles et plusieurs marques. Ici, voilà le modèle que j'ai. Mais sinon, le système reste le même. Quand on te parle d'interrupteur horaire, effectivement, si tu as vu la montre chez toi, il y a vraiment, il y a la montre. C'est-à-dire qui, je veux dire quoi? Qui décompte le temps, ou alors qui compte le temps. Voilà, c'est mieux. Parce que décompter, c'est le contraire. Qui compte. C'est-à-dire, si tu décides donc que ton, ton équipement, je veux dire tes lampes, fonctionnent peut-être de 6 heures, hein, de 6 heures, je veux dire quoi, de 18 heures à, à 7 heures du matin. Tu viens ici, tu programmes. Tu programmes et puis, voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Ça, c'est un type d'interrupteur horaire. N'ayons pas peur. L'interrupteur horaire a, je veux dire, un moteur à l'intérieur. On l'alimente en phase neutre et il y a un contact. Ah oui, il y a donc ce contact. C'est ce contact-là donc qui commande les lampes. En fait, on va voir ça au niveau du schéma tout à l'heure. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle beaucoup plus, ce qu'on appelle, bon, je veux dire, beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu parler, le contacteur. Le contacteur, lui, c'est aussi un appareillage de commande, sauf que lui, il supporte des courants un peu plus élevés. C'est pour cette raison que j'ai dit au début de cette vidéo que si tu as donc affaire peut-être à un camp, mes amis, allez proposer ça dans des camps, et même dans les éclairages publics. Si tu as dans un camp ou avec des lampes de grande puissance, pour commander ça avec l'interrupteur horaire, tu vas donc devoir l'associer avec le contacteur. Je vais donc vous briefer. En gros, le contacteur, c'est un appareillage de commande. Il a ce qu'on appelle les contacts principaux. Vous allez, sur chaque contacteur, vous allez voir, il y a, je veux dire quoi, un, 2, 3, 4, 5 et 6. Un, 2, 3, 4,
5, 6. Et il y a ce qu'on appelle le 13, 14, hein, l'auto-maintien. Par ailleurs, il y a la bobine. La bobine, vous allez souvent voir, il y a A1 et il y a A2. Maintenant, au niveau du schéma, vous allez encore mieux voir ça. Autre chose, avec ce contacteur-ci, donc, tu peux utiliser, c'est vrai, on va le voir au niveau de notre vidéo, je veux dire du schéma, tu vas donc utiliser seulement 2 contacts principaux et je veux dire quoi, et la bobine que tu vas alimenter. Une précision, quand on parle de contacteur ici, le contacteur, il faut faire attention au niveau de l'alimentation de sa bobine. Il y a des contacteurs qui ont des bobines de 380, il y a des contacteurs qui ont des bobines de 200, 220 et ainsi de suite. Mais pour nous, le nôtre ici, c'est une bobine de 220 volts. Vous pouvez même le lire quelque part là. Je ne sais pas si ça va se voir. Il y a 220 volts. Donc, ça veut dire que lui, on l'alimente en phase neutre. La bobine est excitée et puis ça ferme ses contacts. Et là, vous pouvez vous en servir. Ça, c'est de manière ramassée. Hein. Nous, on a dit ici que on veut des gars qui peuvent être prêts à travailler, qui ont quand même des bribes et savent qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement. Ce sont pas des très longues études qu'on doit faire ici. On vous explique comment ça fonctionne et comment vous pouvez aller câbler ça chez vous ou alors aller chercher de l'argent avec. Ok. Donc, pour la suite, on va donc passer au niveau avec le schéma. On va vous montrer le schéma, comment est-ce qu'on le câble. Comment est-ce qu'on réalise ça sans, sans contacteur. C'est-à-dire, si j'ai quelques lampes à l'extérieur ou bien au niveau de ma barrière, comment est-ce que je peux les commander à partir de l'interrupteur horaire seulement. Par contre, si j'ai beaucoup de lampes à l'extérieur et même au niveau de l'éclairage peut-être public, je peux donc associer à mon interrupteur horaire un contacteur qui va pouvoir supporter des courants un peu plus élevés. Je vous reviens avec le schéma. Ciao.